d'un qui figure aussi dans le contexte du par, ça nous permet de créer un lien et d'apprendre un de l'autre. Et donc, encore une fois, comme c'est écrit dans le par, il faut jeter le sang à 7 reprises par terre, ça s'appliquerait aussi au séir, 7 fois par terre. On va La différence fondamentale, c'est un séir et un par. Je veux dire, c'est évident. Ouais. Nous sommes en train de trouver des raisons pour les rapprocher. Mais tout à l'heure, on va trouver des raisons. Je veux dire, la raison évidente qui ne sont pas du tout à rapprocher, c'est que c'est des bêtes différentes. Oui. Sinon, on aurait pris deux parts. Comme c'est des bêtes différentes, la question se pose, peut-être je dois me comporter d'une façon différente avec le sang du par que je me comporte avec le sang du séir, peut-être. Et là, la Gemara dit non. Parce que comme dans les versets, il y a damim dans les deux versets, ça s'appelle une xéra shava, ça nous permet de comparer un à l'autre et de dire la même chose que tu fais ici, tu fais là-bas. Alors, je répète. Salut Yoel. C'est Nun Hei Amoud Aleph. Et c'est le Tanoura Banan, je répète encore 2 lignes. Ok, à partir du Tanoura Banan, vous l'avez? La première grande ligne de la page. Tanoura Banan. Tu l'as? Oui. Okay. Tanoura Banan. Vehiza oto ala kaporet velifnei hakaporet. La main, c'est ce qui est écrit dans le verset avec le sang, tu le jettes aussi bien sur la caporette et devant la caporette. La madnu kama le mala besair. Alors dans le verset qui parle du séir, c'est écrit Vehiza oto à la caporette. Oto c'est au singulier. De là les sages ont appris que tu jettes à une reprise au-dessus. Achat. La manu otam kama le mala besair achat. Les mata besair eini yoder kama. Mais en revanche, je ne sais pas combien de fois il faut jeter les 7 fois. Je ne sais pas si c'est 7 fois ou combien de fois par terre. À Reinidan, alors j'apprends, je fais une comparaison basée sur une xéra shava. Neemru damim le mata bapar. Veneemru damim le mata besair. Comme le mot damim apparaît aussi bien en bas. Quand on parle du sang qui est jeté pour le par, on revoit le nom d'âme en bas, et on trouve le mot d'âme aussi en bas pour le séir. Donc, ma le mata bepar sheva, af le mata beseir sheva. Donc voilà, la même façon que c'est écrit dans le verset qui parle du par, il faut jeter 7 fois par terre, apparemment c'est la même chose qui va s'appliquer au sang du séir. Ou tu peux comparer autrement. Ne'emru damim le mala besair. C'est écrit, tu jettes du sang dans le contexte en haut. Quand tu jettes en haut, figure le mot sang. Vene'emru damim le mata besair. Et aussi, on retrouve le mot dam quand on parle de jeter du sang du séir en bas. Donc, on pourrait comparer le sang qu'on jette en bas au sang qu'on jette en haut. Comme dans le verset de la Torah, c'est écrit que tu jettes le sang en haut à une reprise, et donc comme c'est écrit damim en bas, tu relis, tu fais le lien entre le sang du séir que tu as jeté en haut et le sang du séir que tu as jeté en bas, dans les mots. Ma le mala beseir achat, on sait que c'est une fois, donc apparemment af le mata beseir achat. Ça laisserait entendre que aussi quand tu jettes en bas, c'est une fois, ok? Donc, tout simplement, on a eu deux pistes, 2 façons différentes de comparer. Ou en se servant de la xéra shava de damim, dam. Ou tu compares en bas avec le dam du séir au dam du pa. Et là, je comprends que de la même façon que le dam du pa, c'était 7 fois en bas. Donc, c'est la même chose pour le séir. Ou tu compares le dam en bas du séir avec le dam en haut du séir. Et de la même façon que je sais que le dam en haut c'est une fois, ça s'appliquerait aussi une fois en bas. Donc il y a deux pistes différentes à prendre. La Gemara dit nir et le midomé. On va voir quelle est la comparaison la plus naturelle, la plus apte. Danin mata mi mata,
Vein danin mata melemala. C'est plus logique que quand tu as un dam qui est dans le contexte en bas, le sang que tu jettes en bas, tu compares ça avec un autre cas où tu jettes le sang en bas. Donc de ce point de vue, c'est plus logique de comparer le sang du saïr en bas avec le sang du par en bas, parce que dans les deux cas, on reste dans le contexte en bas. Donc, la Gemara dit Aderaba, au contraire, Danin Goufo, mais Goufo. C'est plus logique de comparer le sang du même animal qui est jeté en bas avec le sang du même animal qui est jeté en haut. Mais Goufo. Ve'ein Danin Goufo, mais arme. Et on ne va pas faire une comparaison entre un animal et un autre animal. Encore une fois, si tu cherches à comparer, c'est une comparaison plus naturelle de comparer le sang du même animal, de la même façon qu'en haut c'est une fois, en bas c'est une fois. Donc, alors la Gemara dit, pour trancher, Talmud Lomar, il y a le verset qui dit Va'asa et damo, ka'asher asa le dam hapam. Tu vas faire avec le sang du saïr, tu vas te comporter avec, la même façon que tu agis avec le sang du pain. She'en Talmud Lomar ka'asher asa. En fin de compte, ka'asher asa, il est en plus. Pourquoi ce terme ka'asher asa, il est en plus? Parce que, comme Rachid dit, She'en Talmud Lomar, she'harei afkan purash vehiza ve'al ve'lifnei. Parce que dans chaque verset, c'est écrit que tu vas jeter au-dessus et tu vas jeter en bas. C'est-à-dire, on voit que la même façon que tu fais là-bas, tu fais là-bas. C'est écrit en haut et en bas. Ok, qu'est-ce que vient m'ajouter ce verset qui dit Va'asa et damo ka'asher asa le dam hapam? La Gemara répond Uma Talmud Lomar ka'asher asa shiyu kol asiotav shavot. Ça veut dire pas seulement tu dois jeter le sang en haut et puis après en bas, mais aussi le nombre de fois que tu jettes, aussi ça c'est comparable. Que Shem shele mata bepar sheva, car les mata besaïr sheva. De la même façon qu'avec le sang du par en bas, ça s'était jeté à 7 reprises. La même chose avec le sang du saïr. La manu kama les mata bepar ou besaïr. Bon, maintenant on a conclu à combien de fois on jette le sang en bas pour le par et pour le saïr, 7 fois. Sheva. Les malabapar en yoda kama. En attendant, il y a toujours un truc que je ne sais pas. Quand la Torah dit tu vas jeter le sang du par en haut, à combien de fois? En yoda kama. Vaharini dan. Alors encore une fois, je pourrais essayer de comparer en me basant sur une Xera Shava basée sur le même mot qui apparaît dans 2 contextes différents. Harini dan, ne'emru damim le mala. Besaïr, ve ne'emru damim le mala bepar. Le mot dam apparaît dans le contexte du seir en haut et le mot dam apparaît dans le contexte du par en haut. Donc ça nous permet de comparer. Mal et mala besaïr, c'est écrit achat à une fois, afle mala bepar achat. Ok, donc je compare en haut et en haut. Comme dans le verset qui parle du Saïr, c'est écrit que tu jettes le sang une fois en haut. Apparemment, ça s'appliquerait aussi avec le sang du par. Ou tu peux prendre une autre piste, une autre comparaison. Ne'emru damim le mata bepar, ve'ne'emru damim le mala bepar. Donc, quand on parle du par, le mot dam apparaît en ce qui concerne le sang qui est jeté en haut, en ce qui concerne le sang qui est jeté en bas. Et je pourrais comparer. Mal et mata bepar sheva. Afle mala bepar sheva. Et donc je pourrais arriver à la conclusion que la même façon que le sang du pain en haut, la même façon que le verset dit que le sang du pain en bas, c'est 7 fois, ça laisse entendre que le sang en haut, c'est aussi 7 fois. Donc encore une fois, on pourrait prendre n'importe laquelle des 2 pistes. Nir et les midomé. Encore une fois, voyons quelle est la comparaison la plus naturelle. Danin mala me mala, vein danin mala me mata. Salut Yuda. On compare en haut, d'en haut,
et on ne va pas comparer en haut d'en bas. Ok, c'est plus naturel la comparaison. Il est logique, hein. Ah, alors la Gemara dit non, Adaraba, Danin Goufo, mais Goufo. Vein Danin Goufo, mais au contraire, c'est plus logique de comparer le sang du même animal, et là on arrive à une comparaison en haut et en bas. La Gemara dit, Talmud Loma, encore une fois, Ve'asa et Damo, Ka'asher Asa, Shein Talmud Loma, Ka'asher Asa. Encore une fois, le même raisonnement. Ce verset qui est écrit dans le Seir, que tu vas faire avec le sang du Seir, comme tu as fait avec le sang du pain, il est en plus en quelque sorte, ou Talmud Loma, Ka'asher Asa, Shiu Kol Asiyotav Shavot, que tout le comportement du sang doit être comparable dans les deux cas, que Shem chez les Mata Bepar Sheva, car les Mata Beseir Sheva. Donc que Shem chez les Mala Beseir Achat, car les Mala Bepar Achat, et ça c'est la fin, ça c'est la conclusion. Qu'en fin de compte, c'est écrit dans le pain 7 fois en bas. On ne sait pas combien de fois en bas pour le Seir. C'est écrit pour le Seir une fois en haut. C'est pas écrit combien de fois en haut pour le pain. Et on compare, on dit la même chose s'applique aussi bien ici que là-bas. Ça, c'est le conclusion. Tout ce qui nous gêne, on met de côté. Tranquille. Le sang, c'est très bien. Les bêtes, très bien. 7, 1, 7, parfait. Parce que ça nous arrange. Mais tout le reste, on n'en parle pas. Qui reste? Mais tout le reste, c'est l'essentiel. Quel reste? C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est pourquoi 7? Pourquoi 1? Pourquoi cette inversion? Pourquoi 2 bêtes différentes? Mais quand même, c'est important. Non, on ne sait pas. Autant pour le tamide, les 4 points cardinaux, c'est très bien, on comprend. Nord, sud, est, ouest, parfait. Les 7 pour un 7, pour un 1, pour un inverse. C'est pas on sait ce pas. que tu donnes. Et on avance comme ça. Ouais, ça, c'est très profond, l'explication. On arrive à une conclusion à partir d'un élément inconnu. Ce que tu dis, c'est vrai dans le sens que c'est des bonnes questions que tu demandes. C'est des bonnes questions que tu demandes. Pourquoi à 7 reprises en bas? Et pourquoi une fois en haut? Et pourquoi un bouc pour un Israël? Et pourquoi le pain? C'est des bonnes questions. Mais ici, on voit que la Gemara ne traite pas. C'est une conclusion. Non, la question demande, encore une fois, c'est une question technique. Ce n'est pas une question philosophique, une façon générale philosophique. Quoi tu demandes, qui est une bonne question. La Gemara, maintenant, elle ne demande pas une question philosophique, elle demande une question technique. Moi, je sais que c'est écrit dans le verset que je dois verser le sang dans le Kohen Gadol, Yom Kippour, en haut et en bas. D'abord, hier, on a établi qu'en haut et en bas, ça ne touche pas, ça ne vient pas en contact direct avec le couvercle, avec la caporette. Ça, on a établi ça hier. Maintenant, on établit qu'on ne sait pas pour le séir combien de fois il faut jeter le sang en bas. Ce n'est pas écrit. On ne sait pas pour le pas combien de fois il faut jeter en haut. Et on apprend la Xera Shabbat pour répondre à cette question technique. C'est tout. Maintenant, tes questions, ils sont bonnes. Pourquoi 7? Pourquoi 1? Avant, je ne sais pas si tu étais là, j'ai tenté de donner une explication. Pourquoi on parle de 7 et de 1? Il n'était pas là hier. Tu n'étais pas là. Non, mais c'était enregistré par Yoel, c'est sur le groupe auquel il fait Auquel il fait partie. Ouais. Ok. Alors, très vite, juste néanmoins, comme je te sympathise, dans l'espace de 30 secondes, 40 secondes, qu'en haut et en bas, on avait dit que dans la Kabbale, il y a 10 sphirotes. Dans la Kabbale, c'est une explication qui vient de la Kabbale, c'est pour ça que... Et s'ils sont séparés entre 3 et 7, très vite, les 3 sphirotes en haut, c'est Chochma, Bina, Vedat. C'est des sphères, c'est des énergies qui sont liées, disons, à l'intelligence, à la Chochma, à la sagesse. Après, il y a 7 énergies en bas qui sont liées à l'action. Maintenant, cette idée d'une fois en haut, et puis après 1 et 1, 1 et 2, 1 et 3, c'est comme si on se sert de l'énergie qui est en haut, qui est liée avec la Chochma, et ça se lie avec l'action. Chacune des 7 énergies qui sont liées à l'action, il se relie avec le 1 qui est en haut, qui est la Chochma. Ça, c'est en gros, c'est une explication en gros, mais c'est légèrement compliqué, alors ça fait, ici on est technique, très technique. Ok, on continue. Tanoura Banan.
Achat, 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 v'shtaim. La Gemara demande, nous dit, achat, 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 v'shtaim, achat, v'shalosh, achat, v'arba, achat, v'chamesh, achat, v'shesh, achat, v'sheva. Divrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, ça c'est les façons qu'il doit compter. C'est-à-dire que chaque fois qu'il jette du sang 7 fois en bas, c'est accompagné par un achat. C'est pas qu'il jette à 2 reprises. Achat, encore une fois, achat v'shalosh. Non, il dit, numéro 3, il jette une fois, il dit achat v'shalosh. Numéro 4, la 4e fois qu'il jette du sang, il dit achat v'arba. Ok? C'est clair? Ça, c'est le Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, il dit non, c'est différent. Achat, achat v'achat, shtaim v'achat, shalosh v'achat, arba v'achat, chamesh v'achat, shesh v'achat, sheva v'achat. Il inverse l'ordre. C'est pas que tu dis achat v'shtaim, achat v'shalosh. Tu dis shtaim v'achat, shalosh v'achat. Maintenant, peut-être cette différence à l'air, j'imagine que derrière ce débat, il y a des profondeurs. J'imagine. Velopligé, il ne se dispute pas. Ma'an qui a trait, ma'an qui a trait. Chacun parle de la façon qu'on s'exprimait dans son endroit. Tout le monde, chacun est dans l'endroit où habitait un tel sage. On disait 3 et 1, 4 et 1, 5 et 1. Et dans l'endroit où habitait l'autre sage, on disait 1 et 3, 1 et 4, 1 et 5. C'est simplement une façon de parler qui vient de l'endroit. Mais tout le monde, néanmoins, est d'accord sur ce point. Haza'a Rishona, Tzricha Minyan, Inkol Achat V'Achat. Tout le monde est d'accord sur ce point que la première fois que le sang a été jeté, c'est mentionné après à 7 reprises pour le sang qui est jeté plus en bas. Tout le monde est d'accord sur ça. La question est, est-ce que tu dis 1 et 3, 1 et 4, ou est-ce que tu dis 3 et 1 et 4 et 1? La Gemara demande, Maïtama, pourquoi est-ce qu'il faut rappeler le 1 à chaque reprise des 7, à chaque fois qu'on compte les 7? Maïtama, il y a une machloket. Rabbi Elazar Amar shelo yit'e behazaot. Rabbi Elazar dit simplement, ça te donne du temps de mettre tes pensées en ordre et de ne pas confondre entre l'ordre. Le fait que tu dis 1 et 2, 1 et 3, le 1 que le Kohen Gadol prononce, c'est donc quelques secondes dans lesquelles il peut juste se rappeler quel est l'ordre des numéros. Alors, c'est de l'aspersion. Aspersion. Tandis que Rabbi Yochanan lui dit non, c'est pas pour t'empêcher de te confondre, c'est un verset. Rabbi Yochanan Amar Kra, Velifnei hakaporet yaz'e. C'est écrit dans le verset que devant le kaporet, au pluriel, tu vas asperger. Maintenant, le mot yazé, il est un petit peu en plus. Je vais vous dire pourquoi. Je lis le verset qui parle du pain. Je vous lis, c'est écrit Velakach midam pain, vehiza betzbao al pnei kaporet kedma, velifnei kaporet yazé. Le mot yazé, il est en plus dans le sens qu'on aurait pu dire Hiza au début, Hiza betzbao al pnei kaporet kedma, velifnei kaporet sheva pamim. Pourquoi répéter encore une fois Yazé, tu vas asperger, quand on aurait pu facilement se contenter du premier Hiza qui apparaît au début du verset. Alors la Gemara répond, à partir de là on apprend, Rabbi Yochanan dit qu'au futur, c'est le premier que tu as jeté en haut, tu vas le rejeter en quelque sorte à 7 reprises. De quel point de vue? Tu vas mentionner à 7 reprises chaque fois que tu jettes les 7 autres aspersions de sang, tu vas le rappeler. C'est comme si, en fin de compte, c'est comme si le premier a été aussi jeté à 7 reprises en bas, basé sur ce mot yazé qui est en plus. Alors il dit, Shein Talmud Lomar Yazé, le mot Yazé il est en plus, ou Ma Talmud Lomar Yazé, Limed al Haza'a Rishona, Shetzricha Minyan, Im Kol Achat V'Achat. Ça nous enseigne que la première aspersion doit accompagner aussi chacune des 7 qui vont suivre. La Gemara demande en fin de compte, tout le monde est d'accord qu'il faut mentionner la première, de sorte qu'accompagner la première et les autres. Quelle est la différence entre ces deux opinions? Mai beinayu,
et que beinayu de l'omana velota'a. Dans le cas où il n'a pas dit 1 et 3, 1 et 4, 1 et 5, mais il ne s'est pas trompé dans l'ordre. Alors, dans ce cas, on va avoir une différence. Parce que selon la première opinion, la seule raison qu'on mentionne, on fait mention de achat, c'est pour aider au Kohen Gadol d'avoir un peu de temps pour savoir, pour se rappeler dans quel ordre il est. Si il n'a pas dit achat et il a maintenu l'ordre, il ne s'est pas confondu, oh ça va, il est quitte. Tandis que pour Rabbi Yochanan, c'est une obligation qu'il apprend de la Torah. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on veut empêcher le Kohen Gadol de se confondre. C'est une obligation, yazé. Et donc pour Rabbi Yochanan, il ne serait pas quitte. Donc de ce point de vue, dans cette situation, s'il ne dit pas le achat et il ne s'est pas trompé, alors pour la première opinion, il est quitte, tandis que pour Rabbi Yochanan, il n'est pas quitte. Ok, on continue. Tna'an hatem, ça a été enseigné là-bas dans une Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, lo hayu shofarot, on avait dit, lo hayu shofarot le kinei chova, mipnei hata'arovot. Dans le temple, il y avait des shofarot. Shofarot, ce n'est pas nécessairement comme nous on connaît aujourd'hui un shofar, la corne d'une bête, c'est une boîte. Une boîte. Un tronc. Un tronc, une boîte. Une espèce, un réceptacle. Comme l'église. Un réceptacle. Dans le synagogue aussi. Oui, une boîte. Non, mais- Une boîte dans laquelle on mettait de l'argent. C'est pas des chauffards, c'est autre chose. Je viens de dire. Ok, C'est pas une chauffeur dans le sens du chauffeur de Rosh Hashanah ou de Yovel. C'est pas la corne. C'est une boîte. Non, enfin, Non, je veux dire- ça ressemble à un chauffard parce que. En il y haut, a- c'est plus large. Plus large. Hein. Et en bas, t'as raison. Ça ressemble à un chauffeur de ce point de vue. Quand en haut, c'est plus large et ça devient plus étroit en bas. Maintenant, pourquoi il n'y avait pas apparemment, selon Rabbi Yehuda, des chauffarot pour l'argent qu'on donnait pour les kinei chova? C'est quoi kinim? C'est deux oiseaux. Il y a des fois, il y a des choses qu'on doit apporter une offrande qui consiste de deux, Qui me fait un nid. des kineyonim. Un nid. Non, pas nécessairement. Celui qui est vraiment super ani, il n'a même pas besoin, il est On a dit quitte. un nid, un nest. Tu parles d'un nid. Oui. Ah, ok. Oui, dans un canne, c'est un nid en hébreu. Mais, encore une fois, il y a des choses, par exemple, une femme qui a accouché. Une femme qui a accouché, après qu'elle a accouché, après, disons, 80 jours, elle doit apporter au temple une offrande qui consiste de deux oiseaux. Ça s'appelle kinei chova. Il y a peut-être d'autres exemples. Oui, il y a d'autres zav et zava. Regardez le Rashi. Le Rashi qui dit lo hayu shofarot le kinei chova. Vous voyez à droite le Rashi. Lo hayu shofarot le kinei chova. Vous voyez? Ouais. Chauffard, la tête, les toho maot. C'est une boîte dans laquelle on est censé mettre de l'argent. C'est comme de la tzedaka. Misha alav ken chova. Shel zav, vezava, veyoledet, o metame mikdash. Et là, je donne trois exemples. Quelqu'un qui a un zav, après sa période de purification, pour se permettre de se purifier, il doit apporter deux oiseaux. La yoledet, on a parlé, et aussi quelqu'un qui est rentré dans le temple par erreur dans un état d'impureté, aussi, le tikkun, c'est apporter deux oiseaux. Que Shem Shayu Shof, alors on dit que Shem Shayu Shofarot le Ken Nedava, que de Tanya le Kaman Beshmaatin, va Kohanim Lokrin Bemaot Kinin Vemakrivin Otam. Il y avait des chauffarot dans lesquels on mettait de l'argent pour apporter des oiseaux pour des offrandes qui étaient volontaires, simplement qu'on donnait volontairement. Mais kinei chova, par exemple dans les trois cas que Rashi a mentionnés, yoledet, metame, mikdash, betuma, et l'autre zav, vezava, il n'y avait pas. Selon Rabbi Yehuda, il n'y avait pas. Et pourquoi pas? Il dit à cause on avait peur de ta'arovet, qu'on va se tromper et que le type peut-être il va prendre l'argent d'une boîte qui était mise de côté
pour une offrande qui était chova, obligatoire. Il va prendre ça pour un truc qui était une offrande qui était volontaire. Et vice-versa. Regardez le Rashi. Le dernier Rashi sur la page. Mipnei ta'arovet chova benedava. Shema yitralef shofar beshofar. On a peur qu'il confond entre les deux shofar. Veyakriv mimaot shofar achova nedava. Il va prendre l'argent d'une boîte qui est censée être obligatoire, chova, il va l'utiliser pour nedava. Ou l'inverse. Oh Michel nedava, chova. Et s'il fait ça, il va invalider l'offrande. Vetipasel. Pourquoi? She'achova achat lechatat ve'achat le'ola. Ve'nedava kulan olot. Ve'in ma'ase ola ve'ma'ase chatat shavini. Parce que il y a une différence de base. Quand on apporte 2 oiseaux en tant qu'offrande, et c'est une offrande volontaire, ça consiste de 2 olot, 2 offrandes qui sont ola. Quand on apporte 2 oiseaux en tant qu'obligation, un des oiseaux il est ola, et l'autre il est khatat. Et c'est différent, on se comporte avec ces oiseaux et le sang de ces oiseaux d'une façon différente. Alors, si tu confonds et par erreur, tu as pris la boîte qui était consacrée à des offrandes qui étaient obligatoires, et tu vas les faire prendre le dava et vice-versa, tu vas invalider ton offrande. C'est pour ça que pour Rabbi Yehuda, il n'y avait pas de boîte pour les offrandes d'oiseaux qui étaient obligatoires. Alors, je répète. Rabbi Yehuda Omer, lo hayu shofarot lekinei chova, mipnei hatarovot. Mai mipnei hatarovot. Qu'est-ce que ça veut dire à cause du mélange? Amar Rav Yosef mipnei tarovet chova benedava. Amar le Abaya vena'avid trei venichtov alayu. Hei de chova vehei de nedava. Alors Abaya dit, ben, c'est très simple. Fais 2 boîtes et tu écris sur la boîte. Ça c'est volontariat et ça c'est obligation. Quel est le problème? Rabbi Yehuda, on tourne la page, Rabbi Yehuda, leitle ktiva. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec cette idée d'écrire. Pourquoi pas? Regardez le Rashi en haut de la page. Ein somchin al kach, de zimnin de lava da'atei le iyunei bichtava. Et ok, c'est bien beau que c'est écrit, mais c'est pas évident que les gens vont prêter attention. C'est possible que quelqu'un il est dans l'extase, il est pressé, je ne sais pas quoi. Il ne prête pas attention, il est fatigué. Et il prend, en dépit du fait que c'est écrit. Donc il dit, écoute. Surtout les femmes. Alors il dit, il n'est pas d'accord que l'écriture c'est suffisant. D'Etnan, c'est enseigné. Rabbi Yehuda Omer, lo haya sham elaken echad bilvad. Vous vous rappelez, ici on ne parle pas d'oiseaux. On parle qu'après que le Kohen Gadol est sorti du Kodesh HaKodashim avec le sang, ils ont le sang du pain, il pose le bol avec les restes du sang sur une petite, comme une estrade, on dit une petite estrade qui est placée dans le Hichal. Et il y avait une. Et encore une fois, Lo haya shamel elken echad bilvad. Mais il n'y avait pas 2. Parce qu'il y a une autre opinion qui dit qu'il y a une petite estrade pour le bol du sang du pain, un autre pour le bol avec le sang du saïr. Et Rabbi dit non, il y avait une estrade aussi bien pour un que pour l'autre. La Gemara dit Trei maïta amalo. Pourquoi il n'est pas d'accord d'avoir 2 petites estrades? Mais shum de mechalfe. Parce qu'on a peur encore une fois qu'on va se tromper, le Kohen Gadol va se tromper entre le sang de ça et le sang de ça. Regardez le Rashi. Meshum de Mechalfe, c'est la 2e ligne d'en haut de la page. Iavid trei, si tu fais deux estrades pour les 2 kelim avec le sang, trei, iavid trei, meniach mizrak, aseir alze, veshel par alze, uksheba lakachat et damapar, pa'amaim, ou pa'amim, shenitchalef lo, et il y a un risque que quand il va reprendre le sang, il risque de se tromper, prendre le sang du pain ou prendre le sang du seir au lieu de prendre le sang du pain. Car donc, quand tu as seulement une estrade, lo manachai ad shakil hai, il ne va pas poser le bol de ses mains
jusqu'il va d'abord prendre le bol qui est placé sur l'estrade. D'abord, il prend le bol de sang qui est sur l'estrade. Comme ça, il ne va pas se tromper. Après, l'autre bol qu'il a dans son autre main, il va le poser sur la petite estrade. אלא כי כאל אחד לא מנה חי עד לשקיל חי ונמצאו העבודות כסדרן של שעיר אחר פר בפנים ושל פר אחריה בהיכל ואחר כך של שעיר. Parce que il y a un ordre à respecter Yom Kippour. Quel est l'ordre qu'il faut respecter Yom Kippour? D'abord, à l'intérieur, il y a le par. Après, il y a le séhir, le sang du séhir. Après, quand tu sors, il va maintenant à nouveau jeter du sang devant le rideau, la parochette. Il commence encore une fois avec le par. Donc, il va encore une fois changer. Avant, il y avait le sang du séhir. Il va prendre le sang du par. Après, le sang du... Il y a des changements. On a peur, selon Rabbi Yehuda, s'il y a deux estrades et tu poses et il y a deux, il risque de se tromper. Autant qu'il y a ça. Donc, ça, c'est... Apparemment, ce serait la même raison pour laquelle Rabbi Yehuda, il dit, c'est pas suffisant d'écrire sur les chauffeurs de Kinechova, parce que même si c'est écrit, le type, il risque de pas prêter attention. La Gemara dit, Venavid trei, velichtov alayo, fait deux estrades, écrit à côté. Heide par, veheide sei, lequel est celui l'estrade pour le par et celui du seir. Elle a le Rabbi Yehuda leit le ktiva. Il n'est pas d'accord, il dit que ce n'est pas suffisant d'écrire. Meitive, il y a une kushia. C'est écrit que Shlosh Esrei Shofarot Ayuba Mikdash. Dans le temple, il y a 13 boîtes. 13 boîtes dans lesquelles on mettait des contributions pour des offrandes différentes. Aya, Katuva Lehen, et c'était écrit sur chaque boîte, c'était écrit quel était le but. Quelle est la fonction de cette boîte? Qui c'est qui mettait l'argent dans les boîtes? Le peuple. Le peuple. Par exemple, il y avait une boîte sur laquelle c'était écrit Taklin, c'est Shkalim. Nouveau Shkalim. Taklin Atikin. Une autre boîte où c'est écrit ancien Shkalim. Quelle est la différence entre nouveau et ancien? Regardons le Rashi. Rashi dit je vais vous dire, vous entendez, le Rosh Chodesh, Adar, il y avait une déclaration de la part des secrétaires ou des gens qui travaillaient dans le temple qu'il faut contribuer de l'argent pour le temple. Cette déclaration, cette demande de contribution a été déclarée Rosh Chodesh Adar. Et on était censé de commencer à donner ça pendant le mois d'Adar. C'est comme on fait des rêves de Machatzit à Shekel. Pardon? C'est comme ce qu'on fait Oui, des c'est rêves non. de Machatzit. Oui, Là, exactement. c'était pas Zecher, Ah, c'était voilà. Machatzit Shekel Ah, Mamash. justement, la contribution consistait de Machatzit Shekel. Et ils avaient jusque, je pense, il me semble, Rosh Chodesh Nissan pour contribuer. Et cet argent était, qu'est-ce qu'on faisait avec? On achetait avec les offrandes qui allaient être offertes pendant l'année. Parce que chaque offrande, ça vaut de l'argent. Korban Ola. Korban Ola, il y a une Korban Ola en compte Tamid. Korban Tamid qui est offerte à 2 reprises chaque jour. Donc il y avait besoin de beaucoup d'argent pour financer toutes ces offrandes. Et ça, c'était marrant. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a oublié ou quelqu'un n'a pas donné sa contribution pour une raison ou une autre jusqu'à Rosh Chodesh Nissan? Il peut donner plus tard. Mais quand il donne plus tard, ça s'appelle des vieux shkalim. La vérité, il me semble que ce que j'ai dit est faux. Il attend jusqu'à la fin de l'année. Si jusqu'à la fin de l'année, il n'a pas donné, c'est pas qu'il a loupé le coche. Il peut toujours donner. Mais maintenant, quand il donne, ça va entrer dans la boîte qui s'appelle Ancien Shkalim. C'est pas pour la nouvelle récolte de Korbanot. C'est pour l'ancien. Il a loupé le coche. Ça va être pour quelque chose d'autre. Et vous entendez, il y a un autre truc, on va voir le Rashi. Les contributions pour les offrandes. Il y avait des fois qu'il y avait plus d'argent que d'offrandes. Alors les restes étaient mis de côté dans la boîte qui s'appelle Ancien Shkalim. Qu'est-ce qu'on faisait Ancien Shkalim? On utilisait cet argent pour les réparations des murs
du temple et même de Yerushalayim. Il fallait entretenir, il fallait quelquefois les murs qui s'effritaient ou qui tombaient, je ne sais pas quoi. On dû utiliser ça pour ça. Alors, regardons dans le Rashi, et après on va finir avec ça. Rashi dit, vous savez quoi, je vais lire la liste, on va les 13 boîtes, on va revoir ça plus tard. 13 shofarot היו במקדש, והיה כתוב עליהן תקלין חדתין, nouveau shkalim, תקלין עתיקין, ancien shkalim, וכינין, כינין, encore une fois, c'est les offrandes qui consistaient de 2 oiseaux, וגוזלי עולה, des oiseaux qui étaient עולה, ועצים, du bois pour brûler dans le temple, levona, l'encens, vezahav, la caporet, de l'or pour utiliser pour la caporet. C'est un peu bizarre, pourquoi la caporet, il fallait tout le temps les Khadesh, il fallait renouveler l'or, c'est un peu bizarre. Il faut voir. Veshisha le nedava. À part ça, à part ce qu'on vient de dire maintenant, il y avait 6 boîtes aussi qui étaient pour les contributions d'une façon générale, qui étaient contributions volontaires. Tout ce qu'on a dit avant, ce n'était pas volontaire, c'était des obligations. Ici, il y avait aussi pour des contributions d'offrandes qui étaient offertes, pas à cause d'une obligation, à cause d'un nedava. Et là, la Gemara va maintenant expliquer chacune de ces boîtes, à quoi ça servait. Et je pense qu'on va... vous voulez continuer encore quelques minutes? Non, ça va encore. Non, ça va. On est fatigué? Ouais. Ok. On va reprendre ça. Chodesh Tov à tout le monde. Et Shabbat Shalom. Et comme vous savez tous que Nissan Ligalou, le Nissan Atidim Ligael, que le mois de Nissan c'est vraiment le mois le plus âpre dans toute l'année pour la Géoula. Espérons que ce mois on va mériter de voir la Géoula. On en a besoin.